Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Evelyne, je suis contente de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle... Venez, il y a fait, venez, il y a fait. Merci mon général. Aujourd'hui on va parler de Miku Ize et de sa façon. Sa façon, c'est deux artistes ivoiriens qui font de la musique zouglou. Ils font de la bonne musique. Et Miku Ize à la base filaire fan. Il aimait beaucoup la musique zouglou que faisait sa façon. Et au fil des ans, il est devenu leur... comment dirais-je, c'est lui qui animait un peu, qui faisait un peu la danse, l'air danseur entre guillemets. Et après, Miku Ize a décidé de faire son carrière solo de danseur en utilisant la musique de sa façon. Maintenant, il fait de l'ampleur dans les bars, dans le maquis à Côte d'Ivoire. Et les droits d'auteur s'imposent. Donc, c'est un truc qui fait les baisses depuis un certain temps. Donc, je vous laisse avec celui qui connaît. C'est lui qui connaît cette histoire mieux que moi. Pas que qui connaît les histoires de tout le monde mieux. Donc, je vous laisse avec Makosso. Il va vous expliquer. Il va mettre fin à cette palabre, comme on dit à la Côte d'Ivoire. Et si tu passes par ici et que tu n'es pas abonné, maman, papa, qu'est-ce que tu attends en fait? Abonne-toi et clique sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci. Bisous. Lorsqu'il y a un dossier très important actuellement, le dossier Ize du vieux père Miku. Identifiez-moi Miku. Tu fais le groupe Sans Façon. Eux qui font sortir toujours les albums et c'est d'autres personnes qui profitent. Voilà. Tout cela, je vais leur parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens bien. Je sens que tout l'esprit de la marmaille est de retour. Et j'ai encore quelqu'un encore. Eh Dieu, il y a toujours des gens. Aubin Blé, il dit Monsieur Makosso. Voilà, d'abord il est très mal élevé, il ne veut pas dire général Makosso. Ça c'est un esprit d'un enfant précaire né dans un quartier, un bas quartier, d'où les parents l'ont bu peut-être dans un couloir noir. Monsieur, affaire de Zouglou là, ça n'a rien à voir avec le cadre spirituel. En quoi ça vous regarde? Comme je suis un être vivant et je n'ai rien à faire parce que j'ai eu beaucoup d'argent, c'est pour ça que je vais parler de ça. T'as compris, non? Je n'ai rien à faire. J'ai cherché l'argent, j'ai eu l'argent. Donc comme je n'ai plus rien à faire, c'est pour ça... Aubin Blé, voilà, enfant précaire, je vais parler de ce dossier-là. Voilà. Tu as eu qu'on appelle quand même dans ce sujet à dire la vérité. Je vois deux camps. Depuis la sortie du vieux Miku, lors de l'émission Trace FM, voici l'émission ici. Voici l'émission où le vieux Miku est sorti. Voici l'émission. D'accord. Regardez, hein. Voilà pourquoi on lui tend la main. On lui dit, mon frère. Il y a un truc qu'on voyait bien même. Commencer là. On dirait que c'est cuillère. Ouais. On va s'organiser. On va voir comment entamer cette nouvelle. Alors encore un peu plus loin. Voilà. C'est ça. Ouais. En Afrique, quand on règle les problèmes, on va d'abord sous la bapalab. Ouais. Donc il y a problème. Pas chez les blancs pour aller directement. Non, n'allons pas trop loin, n'allons pas trop loin. Donc il y a problème. Parce que l'un des artistes dit en Afrique, quand on règle des problèmes, on va sous la bapalab. Donc il y a problème. Sans façon, numéro 1. J'aimerais vous dire que le succès de Miku ne vient pas directement de la chanson. Il faudrait qu'on soit clair. Ça ne vient pas directement de la chanson. Les Ivoiriens ont un problème. Les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens sont stressés. Les Ivoiriens ont peur. Lorsque nous voyons un individu sans grand revenu qui prend le soin de transmettre la joie, on regarde Miku, on sait que Miku n'est pas millionnaire, on sait que Miku n'est pas milliardaire, on sait que Miku c'est dur sur lui, mais on voit un homme qui malgré la dureté de la vie, malgré la galère, malgré les moments difficiles, il transmet la joie, il est anxieux, il est souriant, il est joyeux, il enlève son t-shirt, il tape son ventre, il montre aux uns et aux autres que même dans la galère, même dans la souffrance, même dans la précarité, il faut garder un élément essentiel sur le chemin de la réussite, c'est la joie. Tu vois rien? À cause d'un vieux, que les gens voient comme vieux, il teint sa barbe jaune, son gros ventre est devant, rempli de bière. On l'appelle le vieux Miku. Il s'appelle le vieux Miku. C'est un vieux qui est toujours dans les maquis. Il se présente lui-même comme étant un gérant, un manager des maquis. Tu as ton maquis, c'est Miku qui peut venir se t'asseoir pour dire mon vieux Moro, si tu que ton maquis marche là, voilà comment faire, voilà comment faire, voilà comment faire. Les gens comme Miku, le fond, ils ne sont pas mauvais. Dans le fond, ils n'ont pas de haine. Dans le fond, ils veulent simplement transmettre ce qu'on appelle la joie. Donc, Miku a révélé
et a fait aimer la chanson à cause de sa joie. Personne ne peut prendre le soin de dire le contraire. Donc le groupe Sans Façon, dans l'humilité, doivent reconnaître que Miku qui est là, ouais, il a joué un rôle capital. Et ce qui me réjouit, c'est qu'ils le reconnaissent. Maintenant, d'où vient le problème? Il va vous révéler dans la marmaille d'où vient le problème. Le premier problème qui a semé la division au sein de ce groupe, parce qu'on ne peut pas me faire croire qu'il n'y a pas de division. Le même groupe était sur RTI 3. Permettez-moi de boire une gorgée d'eau. C'est très important pour la santé. Quand vous vous levez le matin, buvez toujours un demi-litre d'eau. On ne peut pas me faire croire qu'il n'y a pas de division. Parce que Miku lui-même là, il ne s'est pas fait hypocrisie. Lorsqu'ils sont passés sur le plateau de 13 FM, Miku a révélé qu'un jour, lui ne comprend pas. Il y a longtemps, il chante sur la chanson là. Pourquoi maintenant il y a un problème? Lui ne comprend pas qu'un jour, il devait aller prester, le groupe devait aller prester quelque part. Lui, il a demandé ce que j'ai vu aussi. Ils n'ont même pas répondu. Tu comprends, non? Que maintenant, que moi, si vous ne m'avez pas bien pris et que moi je vais ailleurs, qu'on me prend bien là, mais moi il est parti là-bas, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Parce que le groupe voulait cacher le problème. Le groupe voulait régler le problème en famille. Et Miku a fait ressortir le problème devant tout le monde. Le jour où ils sont allés à la radio, Miku est venu avec comment on appelle ça, ses managers. Miku dit qu'il y a un problème. Et que lui, il a été minimisé par le groupe. Il a dit ça. Miku ne peut pas dire qu'il n'a pas dit ça. Il dit, si vous ne me prenez pas bien, que ailleurs on me prend bien, moi il fait comment? Donc il veut nous dire que le groupe ne le prenait pas bien, n'a pas cru en lui, l'a minimisé, a minimisé son potentiel. Et voici maintenant son étoile en train de briller. Le groupe maintenant fait l'appeler pour dire, asseyons-nous, on va prendre le soin de discuter, calmez-vous. Miku est tombé dans un piège de petits maudits. Je vous explique. Il y a des gens qui sont dans le monde de la nuit. Et la plupart des gens qui sont dans le monde de la nuit ne sont pas des gens très intelligents. À cause d'entendre beaucoup de bruit et de boire beaucoup de bière, ils deviennent un peu bêtes. C'est eux là qui ont mis un mouvement autour de Miku pour dire, viens mon gars, ton mouvement là, il y a Dieu dedans. Nous au moins gérer ça. On va être manager. Il faut signer un contrat. Et Miku s'est levé un matin. On dit, toi, mais ta vie, les galettes qui te respectent, ils t'ont minimisé. Dieu maintenant en train de te lever. C'est le poudondon qu'ils ont mis dans l'oreille de Miku. Poudondon. Ils ont oublié de dire à Miku, Miku, ton buzz là, ça va durer qu'un seul mois. Et le groupe Sans Façon là, ils vont toujours faire sortir album encore. Et quand ils vont faire sortir, quand ça va prendre, tu ne seras plus de la caravane. Et ce sont des gens qui viennent, parce qu'ils te disent, t'oublies et te disent, tous ceux qui ont fait le buzz dure combien de temps? Un mois. Où est Dougouti aujourd'hui? Dougouti aujourd'hui est dans son élevage. Lui au moins, il a su capitaliser son buzz pour faire de ça une entreprise économique. Etc, etc. Mais Miku, après enlever ton tricot là, tu as mangé quoi dans l'affaire? Tu as devenu quoi demain? C'est ce que ces managers ne vont jamais te dire. Ces managers vont essayer de lui faire croire que Miku, toi mais tu peux chanter aujourd'hui. Est-ce que Miku a voix pour chanter? Non. C'est un chorégraphe. Et Miku ne sait pas bien danser. Ce que Miku sait faire, c'est taper son pied, soulever sa main, transmettre de la joie. C'est ça qui est la vérité. T'as dit Miku a venu danser Zota. T'as dit Miku a venu danser Zota. Quel coup va... C'est un mouvement. Et quand dans le mouvement, ton buzz commence à prendre, la première des choses que tu dois faire, tu dois savoir écouter ceux qui sont à l'origine de ton buzz. C'est-à-dire tes fans. Pas les nouvelles personnes qui viennent. Donc, Miku est tombé dans un système de petits maudits de quartier qui viendront te dire, on doit sécuriser ton doigt où. Viens mon gars, c'est ton doigt où. Viens mon gars, c'est ton temps, va sécuriser ton doigt où. Mes amis, je connais ça. L'affaire du groupe Sans Façon de Miku, j'ai la solution. Parce qu'il ne s'agit pas de critiquer. Il faut aussi donner une solution. Parce que dans cette affaire, le groupe Sans Façon n'est pas sans reproche. N'est pas sans reproche. Parce que si aujourd'hui s'intéresse à Miku, c'est parce que Miku sort et à jeton qui sort. C'est à cause de l'argent. Là, le problème de ce groupe-là, c'est un problème du jeton. Miku, tu sors, on te donne jeton, et puis tu ramènes pas le blé en famille pour que nous aussi on ait notre blé dedans. Voici le fond du problème. Ce n'est pas un problème de musique, ni de droit d'auteur. C'est un problème de jeton. Papi, tu sors, les masses Gardel versent les 200 amis sur toi. Tu vas à des anniversaires, à des mariages. Mais c'est notre son qu'on met. Et puis on travaille sur toi. Mais tu ne nous donnes rien. Pire encore,
Le manager, dans sa malonie, non, il était étonné. Parce que le manager dit, c'est faux. Il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de contrat. Miku ne signe pas contrat. Il n'y a pas l'argent dedans. Mais toi, tu es manager de quoi? Voici la question. Oh, partagez-moi la vidéo. Ce manager-là, il a écouté hier, mon cœur était trop chaud. Quand tu es venu t'asseoir à la télévision, et puis ta tête est comme ça, tu es surexcité. Tu crois que ça, là, c'est bon buzz? C'est buzz de un mois. Les Ivoiriens, là, ils sont comme ça. Une fois qu'ils ont vu ton côté marmaille, les Ivoiriens t'abandonnent. Il y a le pasteur qui voulait ressusciter Arafat là. Dès qu'il a donné révélation sur Al-Mustafa, que la révélation n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes Ivoiriens qui partaient 1000 sur sa page, là, ils sont maintenant 70 à les suivre. C'est ce qu'on appelle l'Ivoirien. Il est comme ça. Il est comme ça. T'as dit, il te prend ici, il te lève. Mais dès que tu as commis une erreur, le même il te prend ici. C'est un vieux maudit. C'est pour ça que je comprends pourquoi à son âge là, il est toujours dans le maquis, il enlève son ventre, il tape son ventre. Mais les Ivoiriens sont méchants. C'est les mêmes Ivoiriens qui vont te dire c'est matin. Parce que tu vas rien comprendre. Le manager, une affaire où il y a manager, c'est qu'il y a jeton. Oh, attendez. Attendez, ne me dites pas le contraire, les amis. Ne me dites pas le contraire. Les amis, ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas le contraire. Une affaire où il y a jeton. Soyons clairs, soyons véridiques. Si une affaire où on parle de manager, c'est qu'il y a jeton. Celui qui me dit c'est faux, il n'est qu'à me dire c'est faux. Hein? Sinon, toi, tu es manager en quoi? On dit Miku, quand il va danser, il fait sortir son ventre là. Non, il n'y a pas l'argent dedans. Puis toi, tu es manager. Donc toi, tu es manager de zéro. Toi, tu es manager de rien. Toi, tu es manager de 100 jetons. Mon frère, tu es un faux manager. C'est-à-dire en deux mots, Miku s'est entouré d'un esprit de la marmaille. Voilà. C'est-à-dire, il y a un marmailleur qui s'est assis, qui a pris Miku comme son champ de café cacao. Oui. Et ils vont te mettre dans un système de oh là là. Ils vont traîner ta vie. Tu vas aller même chanter pour les Djandjou. C'est-à-dire les Djandjou sont assises. Elles sont en train de fumer chicha. Et puis on va dire appelez-nous Miku. Miku, faut enlever ton ventre. Miku, faut enlever ta culotte. Miku, faut sauter un peu. On fait un peu ton bangala. Il dit, il ne connaît pas dans le film dans lequel il est rentré. Voilà. Un manager vit de sa commission. Un manager, son rôle, c'est de chercher des marchés pour que toi, l'artiste, tu ailles jouer et puis lui mange, tu manges. Donc c'est un verbe manger conjugué au présent de l'indicatif. Ceux qui en Miku veut manger, le groupe sans façon veut manger. Donc il faut leur dire la vérité. Miku, ta marmaille n'est pas une bonne marmaille. Ta marmaille est une marmaille de non-reconnaissance. Or les Ivoiriens, ils aiment la joie. Mais les Ivoiriens, ce qu'ils préfèrent, c'est la vérité, c'est l'humilité. C'est la vérité et c'est l'humilité. Parce qu'un groupe, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Pour produire un album comme ça, la chanson là, elle a été enregistrée en 2015. C'est en 2019 que ce groupe est allé faire sortir le clip. C'est en 2020 qu'ils doivent maintenant manger. Et ils constatent que quelqu'un est en train de faire dans leur dos ce qu'on appelle un tapé d'eau. 2015. Comment vous vivez en 2016? Comment vous galérez, vous vivez en 2017? Comment vous vivez en 2018? Comment vous vivez en 2019? Vous avez vu les grands frères, les vieux mogos. Mon vieux, vraiment, on a un son. On a un album qui doit sortir. On a enregistré le premier son. Pour enregistrer, il y a combien? 16 sons pour enregistrer chaque son. Minimum, si nous rien dépensé, c'est autour de 300, 400, 500 000. Il faut multiplier ça maintenant par 10, près de 5 à 6 millions qu'ils ont jeté dans cet album-là. Ils ont mis dedans. Maintenant, ils doivent manger. On dit non, c'est le danseur et ses artistes. Et non, non. Appelez-moi Apouchou. Apouchou, viens m'expliquer. Depuis qu'on fait marmaille comme ça, vous mettez votre jet, vous mettez votre jeton dans le mouvement où vous devez manger. On dit plus les chanteurs et les danseurs. Mais les mêmes Ivoiriens changent. Il dit le danseur et ses artistes. Et Miku est toujours au milieu. Quand Miku danse, il est au milieu. Et puis aussi quand il chante aussi. Po, ah, cocorico. Il danse plus. Lui aussi il chante la chanson. Miku aussi chante la chanson. On chante, on dit Miku, Miku. Et Eze. Les gars sont en sécurité. Hey, Kolo. On a mis combien dans l'album là? On a 7 millions. C'est Miku qui a été main seul. Ah! Miku! Si
Si ton ventre ne peut pas te donner conseil, moi, ma conseil te donner conseil. Les gars sont en train de détruire ta vie. Le groupe Sans Façon, là, quand il te lève matin, les premières personnes à appeler, allô, viens Moro, c'est comment, tu as bien dormi? Ah mon vieux, on se retrouve où? Mikou, tu es assis là. Ah, les vieux pères, hier là, je ne sais pas, hein, mais ils m'ont appelé, j'essaie d'aller dans un anniversaire, j'ai joué là-bas, ils m'ont donné 100 000. Les vieux Moro, voilà 100 000 fois, il ne sait pas ce qu'il a fait ça. Et puis c'est les gars qui disent, ah Mikou, tu as eu 100 000. Joe, on prend 10 000 dedans, Mikou. Il faut prendre les 40 000 là. Au moins, nous, on prend ça, on paye bien, on siffle un peu. Les gens, ils sont contents. Quand on apprend que Mikou est allé prester là, il dit, Mikou, il faut partir encore. Il faut partir. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire en même temps la promotion de leur album. Mikou s'en va. Il dit au vieux père, donnez-moi 50 CD. Mikou s'en va jouer à l'anniversaire. Il dit, les vieux moraux, donnez-moi 50 CD. Quand Mikou est en train de danser, il dit, musique arrêtée. Moi, j'ai enlevé mon tricot. S'il y a 50 personnes qui viennent payer 50 CD, moi, Mikou, j'enlève mon tricot. Amenez-moi ma chaise. Mikou, tu t'assois comme ça. Tu dis, payez CD là devant moi. On commence à payer les CD. On commence à payer les CD. Dieu n'est qu'à vous bénir. Que la joie soit dans vos foyers. Que la bénédiction soit sur vous. Oh, et puis maintenant, tu enlèves le tricot. Oh. La maman y a pris. Le groupe. Tu dis, viens, on m'a donné 50 CD, non? J'ai vendu les 50 CD. Mais quand je suis parti là, voilà un petit jeton qu'on m'a donné. Ah, Mikou, vraiment, faut garder le jeton là. Merci d'avoir fait la promotion du CD. Mais tu vas sortir dans l'anniversaire, dans le mariage, dans le maquis. Tu vas même pas présenter le CD pour dire, les gars, le CD est disponible, allez payer le CD. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a utilisation abusive. C'est qu'il y a marmaille qui n'est pas dans la marmaille. Pour qu'une marmaille soit légale, pour qu'une marmaille soit bénie par Dieu, il faut que le verbe manger soit conjugué au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange. Dans une marmaille, quand il y a une marmaille collective, on fait un mouvement, on fait un cassa, on fait un business. Et toi seul, tu prends le jeton, tu payes ou toi seul, tu manipules les autres. On a eu 2 millions, tu nous fais croire que c'est 500 000 qu'on a eu, tu n'as pas longue vie. Parce que la loi de l'argent, c'est la loi de la mort. Car Dieu dit, c'est à la sueur de ton front que tu as mangé ton pain. C'est dans le mangement, tu as mis double dedans, la mort frappe dans ça. Mikou, il y a te parler. Tes parents sorciers, dans ta famille là, il y a beaucoup de sorciers. C'est pour ça que ta vie a été aussi dure. C'est pour ça que ta femme te dit tous les jours, Mikou, allons à l'église, parce que ta femme là, elle est prophétesse, elle voit des choses. Donc il y a des vérités, elle te dit, tu ne comprends pas. Moi, elle te dit ça parce qu'il peut changer même ta vie, sans prière. Voilà, il me lève le matin pour mon téléphone. Allô, oui, autorité, ministre, oui. Mais il y a le gars, il transmet la bonne humeur, tu vois, c'est son buzz. Essayez de le recevoir, de lui donner quelque chose, ça va prendre. C'est comme ça qu'on fait la politique. Il faut savoir utiliser ceux qui font le buzz là, pour vous coller à leur image. Ah mon vieux, mais c'est pas comme ça qu'on fait affaire. Maman, il a c'est comme ça.